Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le moment tant attendu est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 août 2024. À partir de 20h, nous débuterons aujourd'hui la grande nuit du changement. Une nuit de prière qui débute à 20h et qui prendra fin au petit matin du samedi 10 août 2024. Je serai l'un des prédicateurs, le Père Jean-Emmanuel Bayala. D'autres prêtres de Jésus-Christ, le frère Cheikh David Diop seront au rendez-vous. Frères et sœurs, ma joie est grande. Oui, je le dis, ma joie est grande. Parce que je ressens dans mon cœur que notre Père archevêque, Monseigneur Nicodème Bariga, est au paradis, dans le ciel. Je n'ai aucun doute. Je le dis à qui veut l'entendre. Frères et sœurs, je vais vous passer un audio. Et au cours de cet audio, vous allez voir comment est-ce que Dieu est puissant. Dieu passe par des choses vaines depuis plus de 25 ans. 25 ans. Je vous laisse écouter. Bonjour berger, vous vous portez bien j'espère. Je suis un frère du Bénin. Et j'ai connu la semence matinale il y a de cela moins d'un mois. C'était précisément le 20 juillet 2024 que l'enfant de ma soeur, une petite fille de moins de 2 ans, en s'amusant avec le téléphone de sa maman, m'a transféré par inadvertance l'audio de la semence matinale. Moi, je l'ai téléchargé automatiquement parce que je pensais que c'était ma soeur qui me l'avait envoyé. Qui croit que ce n'est pas inadvertance? Non, 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 non. Ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas dans le hasard. Tout ce que Dieu fait, c'était pour une petite fille de 2 ans. Elle a envoyé ça, le frère dit, il pensait que c'était pas inadvertance. Non, 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 non. Non, non, non. Écoutons la suite. Et quand j'ai écouté, waouh, j'étais sidéré. C'est de là que je vous ai écrit par la suite, puisque vous avez l'habitude de communiquer les numéros au cours de l'émission. Donc j'ai eu le numéro, je vous ai contacté, je vous ai laissé un message. Et à la suite de mon message, j'ai reçu le lien pour intégrer le groupe. Donc depuis lors, je suis la semence matinale. Mon témoignage de ce matin concerne 2 plaies que j'ai sur mes 2 pieds depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Donc ces plaies ont fait déjà pratiquement 25 ans sur mes pieds. Et ne se sont jamais cicatrisées. Depuis lors, quand j'ai commencé par écouter la semence matinale, et je mettais la main sur la partie, surtout quand vous nous demandez de le faire, de mettre la main sur la partie où on a mal, je l'ai fait 1 ou 2 fois déjà. Et je vous assure tout que, il y a de cela 3 jours, j'ai remarqué que les plaies étaient cicatrisées. Ça ne faisait plus du tout mal. Ça s'est recouvert. C'est comme si, c'est vrai, on sent qu'il y a quelque chose là, mais la douleur à l'intérieur a disparu. J'ai dit, waouh, c'était un grand miracle. Donc j'ai attendu encore pour voir jusqu'à ce matin si peut-être la douleur n'allait pas reprendre. Mais non. Ce matin, je désire vous témoigner de cette grâce que le Seigneur m'a fait à travers votre émission. Berger, je vous assure tout, je suis quelqu'un qui est en situation difficile depuis l'enfance jusqu'à l'heure où nous sommes. Et je ne me suis pas encore retrouvé. Et je profite vraiment par le biais de cette émission pour vous demander vraiment de m'aider. Nous allons vous présenter au Seigneur comme toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. J'ai reçu plusieurs témoignages après le direct. Un nouveau record est tombé. Nous étions plus
de 37 000 personnes connectées en direct. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je vous fais écouter un deuxième témoignage. Seigneur, tu es bon. Bonsoir, cher berger Élisée Doussa. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous aide dans cette mission qu'il vous a confiée. Parce que ce matin-là nous fait du bien. En effet, je suis une sœur du Bénin et en temps, je vous avais envoyé un audio pour vous demander de me porter dans vos prières par rapport à des maux de tête nocturnes. Les maux, la douleur, je vous jure, c'est berger. Les maux de tête sont partis. Les maux de tête ont disparu. Et aussi, je vous avais parlé de l'hypertension. Ma tension aussi s'est abaissée. Moi qui allais jusqu'à 17 aujourd'hui, ça s'est normalisé. Alors, frères et sœurs, je veux parler un peu. Le Seigneur met dans mon cœur de vous parler de quelque chose. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Quelle disposition faut avoir pour vivre la nuit du changement, pour bien vivre cette nuit? Déjà, n'oubliez pas que ça se passe à Grand Bassam. Nous allons faire ça sur un terrain vaste. Donc, il faut venir en vêtements chauds. C'est-à-dire, même si vous avez votre polo, vous pouvez peut-être prévoir une écharpe. En tout cas, un vêtement qui va vous protéger contre le froid. Parce que nous sommes en zone balnéaire. Nous sommes à Grand Bassam. À Grand Bassam, il y a la mer. Le terrain de Moussou se situe entre la mer et la lagune. Donc, à certaines heures, vous allez sentir un peu plus la fraîcheur. Les dispositions sont prises. Il y a une structure qui sera là pour nous faire des cafés, moyennant un petit quelque chose pour ceux qui veulent prendre. En tout cas, moi, il n'y a pas besoin de café pour veiller. Deuxième chose, il faut venir avec une Bible. Il faut venir avec une Bible, avec un bloc-notes. Parce que les prêtres vont nous enseigner. Les prêtres de Jésus-Christ vont nous enseigner et on va recevoir des enseignements. Troisième chose, il faut venir avec la foi. Je vous assure, nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Il y aura un parking qui sera surveillé. Vos biens seront surveillés et tout, et tout, et tout. Frères et sœurs, nous avons jeûne aujourd'hui, on finit à 15 heures. Le jeûne de ce jour se termine avec le chapelet de la Divine Miséricorde. Ça, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. On a déjà reçu une délégation du Burkina Faso et je veux bénir le Seigneur pour cela. Vous savez, au cours de cette nuit aujourd'hui, ce que le Seigneur me montre, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre une maison très sale. Et il me montre en même temps de l'eau qui lave cette maison. Ne dit-on pas que le Seigneur est l'eau de la source? Il est celui qui nous lave, il est celui qui nous purifie, il est celui qui nous vivifie. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur, je lui donne toute la gloire. Parmi tant de témoignages, je vais vous faire écouter un témoignage qui découle de ce direct de ce soir. Allons-y. Berger, vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Je vous dis merci au Seigneur pour ce moment glorieux que nous venons de passer, qui est ce direct qui vient juste de se terminer. Berger, je rends toute la gloire à Dieu. Parce que vraiment aujourd'hui, je sais que Dieu a commencé et il va terminer quelque chose dans ma vie. Depuis que le direct a commencé, je n'ai pas pu tenir mes larmes et je ne savais pas le pourquoi. Mais je vais comprendre par la suite. Quand vous avez prié pour tous ceux à qui leur mariage est bloqué et pour les personnes qui se masturbent, berger,
j'ai pas pu tenir encore mes larmes. Je pleurais, j'ai même crié, berger. Et il y avait comme une pression qui montait à ma tête. Et aussi, il y avait quelque chose qu'on tirait de mes pieds. C'était vraiment extraordinaire. Je rends toute la gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui vous a mis à notre disposition. Nous prions pour toi, berger. Même si nous ne te disons pas, nous prions pour toi. Et nous allons continuer à prier pour vous, pour votre famille, pour le MCM. Nous devons bouleverser le monde, berger. Et j'ai la conviction que Dieu va nous appuyer. Je suis touché par le message de cette dame. À l'écouter, je sais que c'est une Sénégalaise. Frères et sœurs, le MCM, ce n'est pas une affaire de Béninois, de Togolais, d'Ivoiriens. Elle a dit que nous devons bouleverser le monde. C'est une première dans l'histoire du casino que des catholiques africains, francophones, vont là-bas pour faire un concert. Frères et sœurs, je peux peut-être être prétentieux, mais ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. C'est de la foi. J'ai obtenu mon visa pour l'Allemagne, une de nos sœurs du Burkina Faso. Bonjour, berger Élisée Doussa. Bonjour à tous les membres du ministère catholique Miséricorde. Bonjour à tous ceux-là qui écoutent la semence matinale dans le monde entier. Je suis une sœur qui vit au Burkina Faso et j'écoute la semence matinale depuis le mois de mars via le biais de ma tante avec qui je vis ici. Et si je fais cet audio aujourd'hui, c'est pour vraiment témoigner, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis lors que j'ai commencé à écouter la semence matinale. J'étais à l'église Saint-Guillaume de Tanga. J'étais aussi... J'ai écouté les neuvaines et aujourd'hui, je suis reconnaissante de tout ce que j'ai reçu de cela. J'ai vraiment été touchée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne peux rendre grâce à Dieu parce que j'ai tellement reçu. J'ai tellement reçu et aujourd'hui, je vais encore appuyer tout cela avec ce témoignage parce que j'ai eu mon visa. Mon visa que j'ai tellement prié pour l'avoir et aujourd'hui, j'ai eu mon visa pour l'Allemagne. Et je viens vraiment rendre grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout cela. Car sans lui, je ne serais pas là à ce niveau. Vraiment aussi pour dire merci à ma famille ici à Ouaga. Vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup aidé. Merci aussi à ma tante, parce que sans elle, je n'aurais pas pu écouter la semence matinale. Wendkoune, je suis votre frère et fils. J'aime ce nom que le Burkina Faso m'a donné, Kaboré Wendkoune. Je veux saluer au passage toujours. Il m'a dit j'en fais trop. Mon papa, le père Urbain Kiendrebeogo. Après avoir détourné 17 millions, ma fille a été libérée. Je n'ai pas fait passer son audio, c'est une maman de la Côte d'Ivoire. Sa fille avait été condamnée, mais le Seigneur a permis que sa fille recouvre la liberté. C'est merveilleux. Et elle a dit qu'elle sera là pour cette veillée. Oh Jésus, tu es bon. Sans me toucher, ne passe pas sans me toucher. Sans me toucher, oh, ne passe pas sans me toucher. Bonjour, berger Élisée Doussa. Aide-moi à te dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ses bienfaits, pour sa grâce qu'il a apportée dans ma vie. Car aujourd'hui, le Seigneur m'a doublement béni. J'ai connu ce semence matinale par le biais d'une amie et sœur que je bénis au passage. À chaque fois, je demandais la grâce du travail et aussi de quitter la maison familiale. Parce que berger,
depuis que j'ai fini mes études, c'est difficile pour moi d'avoir du travail. Un travail consistant. C'est les petits boulots au passage de 2 mois, 3 mois, mais rien de bon. Et cette année, quand j'ai connu Sémence Matinale, j'ai demandé à Dieu de m'accorder la grâce du travail et aussi de quitter la maison familiale. Et pendant la période de juin, avec la neuvaine, j'ai dit, mais depuis là, je prie, mais je ne vois rien. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas concentrée dans la prière, comme le berger le signifie à chaque fois, qu'on ne suit pas exactement les recommandations. Donc cette fois-ci, là, neuvaine, là, je vais bien me concentrer pour faire. Puis je vais voir. Là, aujourd'hui, là, Dieu n'aura pas d'excuses par rapport à mes grâces. Moi aussi, je suis là. Donc c'est là ça. J'ai fait la neuvaine. Le dernier jour de la neuvaine, le 25 juillet, c'était la date de mon anniversaire. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mon cadeau, tu sais, tu connais déjà le désir de mon cœur, c'est vrai. Mais je veux que tu me supprennes. Je veux que tu me supprennes. Et c'est ça. Le lendemain, mercredi, je reçois un appel me disant que mes dossiers ont été retenus pour un test. Et c'est à la suite de ça, j'attendais. Puis dans le mois de juillet, ils m'ont appelé pour le test. Et Dieu merci, le test a marché. Et j'ai signé mon contrat et je suis affectée à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, en plus d'avoir la grâce du travail, je quitte la maison familiale. Donc, je dis merci à Dieu. Et vous dis à mes frères et sœurs que de croire en Sémence Matinale, de croire à ce Dieu de Sémence Matinale, de suivre les instructions du berger. J'ai suivi les instructions aujourd'hui et voilà, Dieu m'a béni. Donc je sais que si vous suivez ces instructions, forcément Dieu va vous bénir. Forcément Dieu va vous bénir. Frères et sœurs en Christ, la foi en Dieu est l'élément qui déclenche des miracles dans notre vie. J'ai eu une grande pensée pour ce grand homme. Oh, mon Seigneur Nicodème. Mon Seigneur Nicodème, vous m'avez appris à aimer Dieu. Vous m'avez appris à servir Dieu dans la simplicité. Vous m'avez appris à comprendre que l'investissement en Dieu est la meilleure chose à faire. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis notre Dieu. Je le bénis. Je le bénis. À vous tous qui m'écoutez, je vais vous dire ceci. Si vous pouvez, si vous êtes en Côte d'Ivoire, peut-être que vous n'avez pas prévu, vous avez fait un programme, je vous le dis, sans tourner autour du pot, déprogrammez ce que vous avez programmé là. Déprogrammez ce que vous avez programmé. Et faites l'effort de nous rejoindre. Faites l'effort de nous rejoindre tout à l'heure à partir de 20h à Grand Bassam. Frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Et moi je vois sa main continuellement dans la vie de toutes les personnes qui espèrent en lui. Qui espèrent en lui. Je peux vous donner 1 million de témoignages des choses que le Seigneur a faites. Des choses qu'il a faites. Allons maintenant à Paris, en France. Bonjour papa, j'espère que vous vous portez bien, que toute votre famille se porte bien également.
C'est votre fille, Melvin. Ça, elle, comme ça, c'est ma fille. Barakate les bracha, da, 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 da. Elle, Melvin, c'est ma fille. Ah, ma fille, que Dieu te bénisse. Aïe, aïe, aïe. Le 8 septembre, on va casser le casino de Paris avec la grâce, la puissance, l'onction de Dieu. Elle, c'est ma fille. Ah. Papa, le dernier message que je vous ai laissé, j'étais en pleurs. Parce que j'étais paniquée, je ne savais plus quoi faire. Mais aujourd'hui, Dieu a encore manifesté sa puissance dans ma vie. J'ai encore expérimenté le miracle. Et je suis venue témoigner pour lui rendre toute la gloire. Vous savez, papa, ça faisait plus de 8 mois que j'avais déposé la demande de renouvellement de mon titre de séjour, que je n'avais aucune nouvelle. Et le message que je vous avais adressé, c'était parce que j'ai consulté un avocat pour essayer de faire bouger les choses. Et cet avocat m'a fait plus peur que de m'aider, en fait. Et après ça, je me suis relevée, j'ai continué à prier, je n'ai pas lâché. Je dois rentrer d'ailleurs au Togo dans moins de 2 semaines. Et je disais à Dieu, ça fait 7 ans que je n'ai pas vu mes parents, que je ne suis pas rentrée sur ma terre d'origine. Tu ne vas pas me laisser sombrer, mon Dieu. Et il m'a répondu favorablement. Mon dossier de titre de séjour a été validé. Et incroyablement, ils ont fait partir la date de départ, la date de prise d'effet, du jour où ils l'ont validé mon dossier. Parce que normalement, ils font valider la date de prise d'effet. Ils la font partir de la date d'expiration du dernier titre. Et moi, ils l'ont fait partir du jour où ils ont rendu la décision. Et incroyable. Et après la décision favorable, il faut maintenant fabriquer le titre, la petite carte de séjour, il faut la fabriquer. Et en principe, ça prend entre 1 mois et demi et 2 mois. Ça n'a même pas pris 3 semaines, papa. Ils m'ont écrit, m'ont envoyé le message que votre carte est prête. J'étais un peu paniquée parce que je me disais, si je n'ai pas la carte, est-ce que je pourrais voyager pour aller au Togo? Et tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Je rends grâce à Dieu pour ce miracle et je vous remercie infiniment pour vos prières. Et très rapidement également, j'étais en CDI dans un cabinet d'avocats, vu que je fais des études pour devenir avocate. Et à cause de ce problème de titre de séjour, eh bien, j'ai dû démissionner parce que indirectement, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me garder. Papa, en l'espace de 2 jours, j'ai retrouvé un nouveau travail dans un cabinet qui est encore bien meilleur. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais comment le remercier. J'étais au fond du trou, mais il m'a montré que je peux encore avoir confiance en lui. Et que les miracles, il va continuer encore à les faire dans ma vie. Et je prie pour toutes les personnes qui sont dans les situations de titre de séjour, ici en France ou ailleurs, que de remettre entre les mains de Dieu. À la préfecture, il y a beaucoup de forces du mal qui agit. Mais quand tu places ta confiance en Dieu et que tu as bon cœur, eh bien le Seigneur n'oublie jamais. Il va toujours répondre favorablement. Il va toujours agir favorablement. Il l'a fait pour moi et il le fera encore pour d'autres également. Merci infiniment pour vos prières, papa, et que Dieu vous bénisse abondamment pour tout. Ah, merci ma fille. Bon, elle comme ça, c'est ma fille. Hein. Voilà, Melvin, c'est ma fille spirituelle. En tout cas, je suis très content de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, ce que le Seigneur a commencé, de ce que le Seigneur est en train de faire. Frères et sœurs, mon âme est trop dans la joie. Alors, je vais vous faire écouter encore un témoignage. Mon pays de cœur, le pays de nos aïeux. Vous savez, c'est le Togo. Bonjour Berger, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, on rend grâce. Je suis une sœur de Lomé et je viens surtout pour faire un témoignage de ce qui s'est passé ce matin. Donc, j'étais à Baguida de vendredi à samedi et ma seule intention, enfin, à part protéger ma famille et autres, c'est vraiment que j'ai mon visa. Et dernièrement, je me rendais compte qu'il fallait que je l'aie vite parce que je devais encore compléter avec quelques dossiers.
pour mes démarches de l'autre côté. Donc, c'est vraiment ce que j'ai commencé à mettre en prière. Et aujourd'hui, j'étais encore en prière. J'ai fait la prière inspirée. Je demandais vraiment à ce que ça sorte vite, surtout pour que je sache comment agir, comment faire, que ma réponse sorte vite. Et j'ai suivi la semence matinale. Et après ça, juste après, j'étais en train de ranger mes affaires lorsque j'ai décidé de prendre mon téléphone pour regarder une lecture, voilà, la lecture d'hier. Donc, c'est là que j'ai vu le message, un email qui disait que voilà, que mon passeport était maintenant disponible et que je pouvais venir le chercher. Donc, j'ai attendu aller prendre le passeport pour savoir c'était quoi la réponse, si c'était positif par la grâce de Dieu. Donc, je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu. Je tiens à lui dire merci de par mon témoignage parce que j'avais dit que j'allais témoigner. Quand elle dit qu'elle était à Baguida, c'était le vendredi passé, nous étions à une veillée. Toute la nuit, je veux saluer le père curé Kazmi Kodo et lui présenter aussi mes condoléances pour ce deuil qui nous a frappés. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je veux rappeler à toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. Moi, je me fais qu'à fonder. Je me fais qu'à fonder. Allah loué Massaï. Allah. Fais-moi Allah qu'à fond. Abake. Fais-moi Allah qu'à fond. Abenake. Abenake. Amena. Aïbe sabari. Ka lo. Comment mi Allah ka foli. Abenake. Nous de maudo ena wachewe. Eli kaka. Mi mano ya fio. Mi mano le kodo ma aussi à l'idée. Clédi mio. Mi mano le ko. Non. Ce que le Seigneur a dit, il le fera. Ne nous détournons pas de ses voies. Espérons. 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 Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu fort, merveilleux et glorieux. Je veux vraiment rappeler à tout le monde que le Seigneur est notre Dieu. Il est vivant. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de méditer le livre de Jacques. En son chapitre 4, il y a 17 chapitres, il y a 17 versets. S'il vous plaît, allez lire ça. Et le livre de 2 Jean, il y a un seul chapitre avec 13 versets. Question du jour. Donnez-moi, celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse s'appelle comment? Comment? Donnez-moi le nom de celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Deuxième chose, donnez-moi le nom de celui qui a écrit Siracide, le livre de Siracide. Donnez-moi le nom de l'auteur. Je vous porte dans mes prières. Moi, je vous porte dans mes prières. Je vais vous rassurer d'une chose. Chaque jour que Dieu fait, je prie pour vous. Là, actuellement, il est 2h52. Et je vous avoue que je vais me coucher tôt, parce qu'on a veillé demain, donc je vais me coucher tôt. Je dois me réveiller tôt demain pour aller, bon, disons tout à l'heure, pas demain, tout à l'heure, pour aller voir un peu la mise en place, tout ça. Et je demande à tous ceux qui viendront, croyez que Dieu va vous toucher. Même les personnes qui vont suivre en ligne, parce que ça sera direct en ligne. Je veux saluer toutes les personnes qui sont au nord du Togo. Je parle de Kara. Je parle de Sokodé. Je parle de Dapaon. Je vous salue. Quand je dis Sokodé, c'est au centre, mais bon, tout ça là. Je vous salue, vous tous. Que Dieu notre Père vous bénisse. Je salue également les personnes qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, Korogo, Katchola, qui sont à Bundiali, qui sont à Fekesodougou, qui sont à Samatrila, Odiene. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tout à l'heure. La grâce de Dieu va nous toucher. Au revoir.